présente déjà Gauthier du studio Apparence à Grenoble. Je vais vous présenter un outil on a travaillé, d'abord je n'ai pas travaillé tout seul dessus, il y a également l'équipe qui travaille avec moi dessus, qu'on veut utiliser en interne, en tout cas dans nos studios. L'idée aujourd'hui, c'est de présenter un outil qui génère de l'injection de dépendance à l'intérieur de nos applications Flutter. Alors, on va se poser la question déjà, pourquoi l'injection de dépendance? Quel est l'intérêt? L'injection de dépendance, c'est super utile quand on n'a pas envie dans toutes nos classes de savoir comment on construit nos objets dont ils sont dépendants. C'est-à-dire un service, on n'a pas forcément envie de le comprendre, etc., avant de l'injecter dans nos classes. Du coup, Monsieur Bob, qui a écrit le fameux livre Solid, nous parle du Dependency Inversion Principle, avec un magnifique anglais. Toute l'idée, c'est de, en fait, injecter les dépendances toutes construites à l'intérieur de nos services, par exemple, ou nos pages. Comment on peut schématiser ça? Aujourd'hui, je vous ai fait un petit exemple pour montrer un petit peu comment ça marche en le mettant en le cas concret. On peut imaginer une application où on a des repositories, on a un service d'authentification et on ne va pas aller plus loin. Le service d'utilisateur, on veut injecter un repository dedans, on veut aussi avoir l'authentification service dedans, et on veut pouvoir injecter le service de user dans notre home page. Est-ce que notre home page doit savoir comment est-ce qu'on crée un user repository pour pouvoir ensuite créer un user service? Ça devient long, on n'a pas envie de faire ça. D'autant plus qu'on veut avoir des dépendances qui restent vivantes tout au long de l'application, avec des singletons, etc. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui sont sans génération de code. Nous, on a eu envie d'essayer de faire une solution avec des annotations et qui font de la génération de code. Pour ceux qui ont déjà utilisé Spring, par exemple, c'est ce qu'on a dans AutoWired. Voilà. Donc on va voir dans un cas concret, on a du coup pensé la chose avec des annotations. Donc on a une première annotation qui est inject, qui permet de le mettre au-dessus d'une classe et de dire, eh ben, cette classe, ça va devenir quelque chose qui va devenir injectable. Et on va lui dire que les dépendances vont devoir, à l'intérieur, pouvoir utiliser cette classe. Voilà. On a ensuite la dépendance, enfin la notation injectable. D'ailleurs, j'ai inversé en fait. Inject, c'est plutôt pour injecter les choses dans sa classe, et injectable, c'est plutôt une classe qui est injectable. Voilà, je me confonds moi-même. Bravo. Du coup, on a des classes qui sont de type des dépendances de type singleton ou dynamique. Les singletons, c'est une simple instance qu'on va avoir qui reste en vie tout au long de notre application, et dynamique, c'est à chaque fois qu'on les appelle, on les recrée. Voilà. On a voulu faire ça simple, pas créer des modules, etc. Je sais qu'il y a d'autres solutions qui proposent ce genre de choses. On a voulu aujourd'hui, en s'inspirant un petit peu de ce qu'avait fait Google dans son package qui s'appelait Injectable, je ne sais plus trop comment ils l'avaient appelé, Google Inject, je crois. Ils avaient vu ça encore un peu plus gros, et on pouvait injecter des dépendances qui n'étaient pas forcément injectables, ce qui faisait que c'était assez complexe le code. On a voulu essayer de tenter de faire ça dans un premier temps vraiment beaucoup plus simple, et quitte à essayer de comprendre s'il y a des besoins de le rendre un peu plus complexe. Voilà. Voyons au cas concret à quoi ça ressemble. Hop. Dans un cas concret, aujourd'hui, là, j'ai une home page, par exemple, et je vais vouloir y injecter une dépendance qui serait un user service. Alors, dans cette première version, on s'est dit qu'on allait le laisser dans une string, mais effectivement, comme me l'a fait remarquer quelqu'un sur Twitter, ça serait mieux que ça soit typé. Bon, ça serait la première observation qu'on peut avoir sur ce truc. Ce qu'on veut ici, c'est injecter un user service. On verra le factory name après, je vous expliquerai. Pourquoi? Et pour pouvoir récupérer, je veux juste récupérer le nom de la personne qui est en ce moment connectée. Voilà, tout simplement, et on l'affiche. Alors, c'est pas une bonne pratique de code de mettre le user service ici directement. On n'est pas là pour parler de design pattern, etc. C'est juste pour montrer. En attendant, on voit qu'ici, on voit nulle part une référence au user service, et pourtant j'arrive à y accéder. Pour montrer schématiquement, en fait, ce que ça fait, c'est qu'on génère un fichier à côté qui est une extension. Et dans l'extension, en fait, on va appeler le provider de dépendance qui directement crée l'attribut. Voilà.
voir un petit peu juste le code généré, en fait, tout simplement, ça va aller chercher le user service dans une instance de provider de dépendance. Voilà. Ce provider de dépendance qui est auto-généré et ce fichier aussi. Et on n'a rien à faire. On va juste lancer le plugin pour qu'il puisse faire la génération de code et ça va tout générer. Et d'une autre manière, nos repositories, en fait, on les rend juste injectables. On dit qu'aujourd'hui, nos repositories sont injectables et que dedans, par exemple, la factory build, là, est un singleton. Pourquoi avoir mis on a double annotation? Alors, pour la bonne raison, déjà, que dans les constructeurs simples, si on veut faire de l'injection de dépendance en utilisant les constructeurs, on n'a pas forcément le type des arguments qui sont à l'intérieur. Si, par exemple, je fais une dépendance là, ici, hop, là, je suis obligé de typer. Dans l'autre, dans un cas de constructeur, on va écrire this.name, et du coup, pour aller chercher le type, c'est un petit peu plus galère. Voilà. C'était juste dans une idée aujourd'hui de simplicité. Donc aujourd'hui, on a une classe qui devient injectable. Ça, c'est parce qu'on est obligé de le mettre au-dessus de la classe, parce que c'est lui qui nous impose un peu ce genre de choses. Et ensuite, derrière, on met la deuxième qui est soit à singleton, soit à provide. Donc un singleton, ça reste un singleton, et provide, c'est pour faire un build dynamique. Voilà. Et derrière, pour montrer, par exemple, ici, là, si on veut en rajouter un, je vais injecter des dépendances. Donc là, j'ai voulu reprendre les repositories que j'ai au-dessus, donc le user service, comme je montrais dans le schéma, et je lui injecte des dépendances qui sont des repositories ou un autre service, tant et si bien que la seule chose qui est limitée, c'est de ne pas créer des dépendances cycliques. Alors, on a fait un petit truc pour checker que vous ne faites pas des dépendances cycliques, c'est-à-dire que vous avez une première dépendance qui commence à dépendre d'une autre en dépendant aussi également d'elle-même. Donc ça fait des cercles, une boucle infinie. Voilà, sans rentrer dans le détail, on est bien sûr que ça ne va pas marcher. Donc du coup, on check et on fait juste attention à ça. Ensuite, derrière, vous pouvez injecter vos dépendances comme vous le voulez. Vous n'avez pas à vous préoccuper de comment est-ce qu'on les construit. Si vous changez la façon de, on va dire, book repository, il a une autre dépendance, etc., vous avez juste à relancer la commande, ça va régénérer le code pour vous et il n'y a pas besoin d'aller faire de modifications. Voilà, par exemple, si là, je veux rajouter un librairie repository et une méthode, hop, je rajoute ça. Je vous ai épargné le fait de lancer la code generation sous vos yeux, mais je peux le faire. Et derrière, je peux réutiliser le librairie repository et une méthode qui est dedans. Par exemple, je veux récupérer la librairie de cet utilisateur. Et voilà. Voilà pour ça. Bon, c'est une rapide présentation, j'espère que ça vous a plu. Tout simplement, le package, il est dispo sous cette adresse. Si vous avez envie de contribuer, vous avez des questions, vous avez envie de proposer des changements, c'est avec grand plaisir qu'on les accueille. C'est ouvert à tous, c'est vraiment collaboratif. On a eu cette envie de créer ça. La première fois, c'était juste une expérience. On a trouvé ça assez intéressant, en fait. Et du coup, on propose à la commune, si jamais ça intéresse, c'est avec grand plaisir qu'on fera grandir ça ensemble. Voilà. Merci. Du coup, tu as une première question dans le chat, donc du coup, je vais te poser. Okay. Qu'est-ce que ton package il apporte par rapport à Provider, qui lui aussi permet en fait d'avoir des singletons? Voilà. Qu'est-ce qui le différencie? Alors, pour moi, Provider, c'est plus simplement vraiment du state management. Du coup, il propose ce genre de solution, mais c'est pas de la génération de code non plus. Là, l'idée, c'est vraiment que ça génère du code pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Quand on veut maintenir des grosses bases avec des services qui commencent à devenir avec beaucoup de dépendances, etc., ça commence, de toute façon, vous allez réécrire pas mal de fois ce genre de code. Là, on peut sortir un petit peu de la dépendance d'un contexte, par exemple, aussi. On n'a pas besoin d'un contexte pour commencer à injecter des dépendances. Voilà. Après, je ne suis pas un gros utilisateur de Provider, on ne l'est pas tous. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas forcément utiliser Provider, ce genre de solutions, elles peuvent être intéressantes. Voilà. Ok, merci. Du coup, il y a David qui pose lui une question. Donc, tu parlais du package Inject tout à l'heure. Qu'est-ce que ça apporte en plus? Google Inject, il est déprecate. Et il marche plus, tout simplement. Ils l'ont pas maintenu avec la version de Dart 2 à partir des dernières versions. Donc, tout simplement, en fait, l'idée, c'était de reprendre un peu ce genre de philosophie et que je trouvais dommage qu'ils soient abandonnés, en fait. Voilà. Ok, en effet,
c'est logique. Du coup, moi, j'avais, 2 questions. La première, c'est, en gros, est-ce que pour l'avenir, il y a des fonctionnalités qui sont prévues ou, est-ce qu'il y a une Ouais. certaine roadmap ou je sais pas? Ouais, il y a pas mal de petites choses. Là, j'étais en train de travailler notamment sur le fait qu'on crée les imports dans notre fichier automatiquement. Ce qui peut être un petit peu embêtant des fois, c'est que quand on génère le code, on doit faire après dans ces pages, l'import de ces services et cetera, des lignes de service, manuellement, quoi. Donc ça, pour éviter ça, qu'en fait la ligne de commande effectivement crée, toutes ces dépendances dans notre fichier sans qu'on ait rien à faire et les supprime s'il y en a plus besoin. Voilà. Ça serait un petit peu faire ce petit delta. Il y avait ça, puis typer aussi le fait, d'avoir quand on fait les injects, si jamais on change le nom de notre type, que ça change également, dans les fichiers d'injection, quoi. OK. Voilà. Et deuxième question, du coup, ça utilise Build Runner ou, Ouais, c'est D'accord, basé sur Build Runner, justement, ouais. Dans la OK. même philosophie que faisait, Google Inject. D'accord. Juste pour info pour le chat, Build Runner, vous avez 2 manières de le lancer. Soit vous l'exécutez en mode, sans argument et en fait, à chaque fois, ça regarde dans tout votre projet, qu'est-ce qui a changé. Build Runner, vous avez aussi la possibilité de donner des fichiers en particulier, et en fait, en termes de performance, Build Runner, ça peut prendre super longtemps. Avec le mode où vous dites, «Regarde tel et tel fichier», ça a plus rien à voir en fait. C'est divisé Mmh, par, un coefficient qui est, relativement important. Donc ouais, juste, clairement. petite astuce au passage. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Moi je demande au chat au cas où. Mais sinon, bah, du coup, je te remercie, Gauthier. Donc on a mis dans le chat le lien vers la lib, donc on vous invite à l'utiliser, bien évidemment. Et à faire des retours donc directement sur les issues GitHub, j'imagine? Ouais, c'est ça. C'est tout à O fait ça. OK, bah, merci beaucoup, Gauthier, c'était super sympa, Merci beaucoup, Edouard. de cette petite présentation.